Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. L'histoire du Portugal, nation européenne, est celle d'un pays voisin dont la France a accueilli plusieurs centaines de milliers de ressortissants. Elle reste pourtant relativement méconnue en France, où il n'est pas difficile d'appréhender le Portugal, autrement que par le biais de ses ressortissants venus y travailler. Depuis longtemps, des intellectuels, des artistes, des hommes politiques portugais s'installaient en France pour un temps plus ou moins long. Mais les travailleurs portugais méconnaissaient la France, et seuls quelques centaines d'entre eux avaient franchi les Pyrénées dès 1876. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le Portugal s'était tenu à l'écart des conflits et rivalités pesant sur la scène européenne. Alors pourquoi entretait-il dans la guerre 1914 à 1918 ? Le Portugal, neutre jusqu'en 1916, vit dans l'entrée en guerre aux côtés des Alliés la possibilité de contrer les prétentions allemandes sur ses colonies portugaises du Mozambique et de l'Angola en Afrique, mais aussi l'espoir d'une reconnaissance par ces mêmes Alliés de son nouveau régime républicain instauré le 5 octobre 1910. La saisie au Portugal de navires allemands, à la demande de l'allié britannique à l'État portugais, qui profitait de la neutralité du Portugal, provoqua un ultimatum allemand suivi d'une déclaration de guerre de l'Allemagne le 9 mars 1916. L'engagement du Portugal dans la guerre mondiale va constituer une instabilité dans la toute jeune République portugaise, dans un consensus d'unité nationale. L'Angleterre, qui avait une alliance de longue date avec le Portugal, a tout fait pour dissuader le Portugal de ne pas participer activement à la guerre. Le Parti démocrate, alors au pouvoir, motivé par le fait qu'il existe déjà des combats entre les troupes portugaises et allemandes le long des frontières des colonies en Afrique, a montré un intérêt précoce pour devenir belligérant dans le conflit mondial européen. En septembre 1914, les premières troupes portugaises sont envoyées en Afrique. Le régime républicain portugais a cependant décidé d'opter pour une position de travail dans la guerre pour plusieurs raisons. La nécessité pour le Parti démocratique d'Afonso Costa, alors au pouvoir, d'affirmer son pouvoir politique pour engager le pays dans un effort collectif de la guerre, notamment en ce qui concerne l'opposition républicaine dans le pays, comme les influences monarchistes en exil qui défendaient le retour de la monarchie dans leur pays. Affirmer le prestige diplomatique et l'influence de l'État républicain portugais parmi les puissances européennes monarchiques, afin d'obtenir l'appui contre une éventuelle incursion qui puisse renverser la toute jeune République au Portugal. Afonso Costa a le désir d'affirmer les valeurs qui distinguent l'État de l'Espagne de celles du Portugal qui assureraient l'indépendance nationale et le maintien des colonies portugaises en Afrique, afin de revendiquer leur souveraineté à la conférence de la paix, qu'il prévoit de faire à la fin de la guerre. Le 1er février 1917, le premier contingent de la première division d'infanterie portugaise débarquait à Brest. Une semaine plus tard, il arrivait dans le Pas-de-Calais, à Aire-sur-la-Lys, sur le front tenu par l'armée britannique. La deuxième division la rejoignit et ces deux divisions constituèrent le corps expéditionnaire portugais, CEP, commandé par le général Tamanini de Abreu. Le CEP a été la principale force militaire envoyée en France. Notez que le Portugal a également envoyé en France une autre force, plus petite, le corps d'artillerie lourde indépendante, CAPI. Le CAPI a été conçu pour répondre à une demande de l'aide française et reste sous le commandement de l'armée française, connue comme l'artillerie lourde corps portugaise, CALP, une artillerie super lourde de chemin de fer, avec des obus de 320 mètres par mètre, de 240 mètres par mètre et de 190 mètres par mètre. Le départ de milliers d'hommes pour les Flandres a généré cependant le mécontentement national, des dépenses fortement élevées, prises en charge par le gouvernement. Dans cet effort de guerre, près de 200 000 soldats portugais ont été mobilisés. Les pertes ont atteint près de 10 000 morts et des milliers de blessés, outre les coûts économiques et sociaux au-dessus de la capacité nationale. Aujourd'hui, la Première Guerre mondiale est largement oubliée par nombre de Français, au point que beaucoup de jeunes la confondent avec la Seconde Guerre mondiale, ou, lorsque cela n'est pas le cas, ignorent que le Portugal y a participé. En France, il existe très peu d'archives sur les ex-combattants portugais morts pour la liberté de la France, hormis quelques lieux qui rappellent la présence des soldats portugais,
comme la ville de Richebourg avec le cimetière des soldats portugais et la ville de la Couture avec son monument dédié aux soldats portugais morts pour la France. Ces deux villes, ainsi que d'autres villes et bourgs aux alentours, sont les uniques lieux de mémoire rappelant l'engagement du Portugal dans le conflit mondial de la Première Guerre. C'est dans cette vallée humide et boueuse, la Lys, que les soldats portugais découvrent les Flandres en période hivernale, peu habitués à ce climat. Il faut aussi signaler l'avenue des Portugais, à Paris. Ce nom rend hommage aux soldats portugais engagés aux côtés des Alliés pour libérer le peuple français. À l'occasion du premier centenaire de la Première Guerre mondiale, ce livre revient sur la présence des soldats portugais aux côtés des Alliés, mais aussi sur l'appel de la main-d'œuvre portugaise à la demande de l'État français. Au-delà des hommes, le Portugal autorise le port de l'Échoès, 1er février 1917, à la France comme base d'escadre de patrouille opérant dans le golfe de Gascogne, et la France fournit de l'équipement militaire à la formation de l'aviation et de l'aéronautique maritime qui installe une base à Aveiro, pour la défense des côtes portugaises contre les sous-marins allemands. L'exportation libre, Wolfram devient interdit au Portugal dès le 4 décembre 1915. La guerre vit en effet l'apparition en masse de travailleurs portugais, main-d'œuvre nécessaire à la France. Dès le 11 novembre 1916, beaucoup de travailleurs portugais partent pour la France, à la demande du gouvernement de Paris. Première partie. Les alliances et les déclarations de guerre. Fin du XIXe et début du XXe siècle, pour protéger leurs intérêts communs, plusieurs pays d'Europe nouent des alliances. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie forment la Triple Alliance. La Bulgarie et l'Empire ottoman, la Turquie depuis 1923, forment quant à eux les États proches de la Triple Alliance. La France, l'Angleterre, l'Irlande et la Russie forment la Triple Entente. Le Portugal, la Belgique, la Grèce, la Roumanie, la Serbie et le Monténégro forment quant à eux les États proches de la Triple Entente. L'Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège restent des États neutres. L'archiduc François Ferdinand est l'héritier de la couronne impériale d'Autriche-Hongrie. Il décède avec son épouse dans l'attentat du 28 juin 1914, à Sarajevo. L'étincelle qui fait tout exploser. Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la Serbie, État membre de la Triple Entente, qui, dès le 25 juillet, décrète la mobilisation générale en réponse à l'ultimatum, et le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Comme suite à la rumeur d'une attaque française, l'Allemagne déclare la guerre à la France, le 3 août 1914. Les déclarations de guerre s'enchaînent, puisque dès le 4 août, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne et le 5 août, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie déclarent la guerre à la Russie. Le 12 août, l'Angleterre déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. À partir du 23 août et avec la déclaration de guerre à l'Allemagne par le Japon, le conflit devient une guerre mondiale. Le 2 novembre, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et à l'Empire ottoman Turquie, allié de l'Allemagne. C'est au tour de la France et de l'Angleterre de déclarer la guerre à l'Empire ottoman, Turquie, allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Le Portugal et ses colonies. Au-delà des conflits en Afrique portugaise, des accords secrets, 30 août 1898, auraient été signés entre l'Allemagne et l'Angleterre pour le partage des colonies portugaises. Ils sont démentis à Londres en 1912. Tout commence par l'ultimatum anglais du 11 janvier 1890 contre la carte rose portugaise, Mapa Cor-de-Rosa. Il provoqua la colère des républicains au Portugal, qui accusèrent le roi portugais de céder aux exigences de l'Angleterre. Selon l'essayiste Eduardo Lourenço, une des plus profondes humiliations de notre histoire. Carte rose portugaise, Mapa Cor-de-Rosa. L'Angleterre, malgré sa très ancienne alliance avec le Portugal, voulait établir un empire allant du Caire au Cap. Les projets et les possessions portugaises en Afrique devenaient gênants pour l'Angleterre. Le principe d'occupation effective portugaise en Afrique remplace celui du droit historique, qui revenait au Portugal. Le 11 janvier 1890, en forçant les autorités portugaises à renoncer à relier l'Angola au Mozambique, le gouvernement britannique rappelait non seulement à l'ordre son vieil allié,
mais il donnait aussi un coup d'arrêt brutal à la constitution du Troisième Empire colonial portugais, africain, après l'Empire des Indes au XVIe siècle et celui du Brésil au XVIIIe siècle. Les raisons, les plus proches de la révolution du 5 octobre 1910, sont dues principalement en grande partie au gouvernement dictatorial de João Franco, qui, revenu au pouvoir le 19 mai 1906, est nommé chef du gouvernement et président du Conseil, qu'il va diriger de façon dictatoriale comme le seigneur du royaume à partir du 10 mai 1907. Après la dissolution de la Chambre des députés, c'est à partir du 11 mai 1907 que João Franco va instaurer la dictature dans le pays. Le roi Carlos Ier avait remplacé Ince Ribeiro, 1849 à 1907, par João Franco, 1855 à 1929, considéré comme un ami de la cour portugaise. « Mon cher João », disait le roi à João Franco. Mais il est l'ennemi du peuple. Quand le roi Carlos Ier réessaye de gouverner en confiant le pouvoir à João Franco, en 1907, moins d'un an après, le roi Carlos Ier est assassiné le 1er février 1908 par deux hommes, Buissa et Costa. La révolution était inévitable. La monarchie allait mal. Pas moins de 3 gouvernements pour l'année 1909. Le premier par Sebastião Teles, 11 au 25 avril, le second par Wenceslao de Lima de mai à décembre et le troisième par Vega Beirão. L'année 1909 fut la plus difficile pour la monarchie portugaise. La situation financière et la crise économique se sont aggravées. Le manque de produits alimentaires provoque des situations très difficiles pour la société portugaise, qui se traduisent par un déficit considérable de la balance commerciale. La monarchie n'arrive plus à surmonter la crise due aux difficultés financières, et la République portugaise est instaurée le 5 octobre 1910. Le 7 août 1914, Bernardino Machado, président du Conseil, déclare la neutralité du Portugal dans le conflit mondial, mais dès le 23 novembre, la Chambre des députés autorise le gouvernement à intervenir militairement dans le conflit international, s'il le juge nécessaire, pour le plus grand intérêt du pays et les devoirs d'une nation libre et alliée à l'Angleterre. En septembre 1914, sous le commandement de Sá Cardoso, les premières troupes portugaises sont envoyées en Afrique, à la frontière méridionale de l'Angola, de l'Afrique du Sud-Ouest et de la frontière septentrionale du Mozambique avec l'Afrique orientale allemande. En octobre 1914, une nouvelle expédition de 1600 hommes est envoyée en Angola sous le commandement d'Alves Rosada. En Angola, à la frontière sud, après une attaque allemande au poste frontière de Kwangar, les troupes portugaises tentent d'expulser les Allemands du territoire, mais en décembre 1914, elles sont défaites en Olila et se trouvent obligées de faire demi-tour vers Umbe. Les troupes allemandes se retirent, mais en même temps, la population locale s'est finalement révoltée contre la souveraineté portugaise. Le gouvernement portugais, en raison de la révolte locale, a dû envoyer de la métropole 397 officiers ainsi que 12 043 places basées au Mozambique, qui ont rejoint les 1600 places envoyées en septembre 1914. Après une attaque contre le poste frontalier allemand en Mazioa dans Rovuma, le gouvernement portugais envoie au Mozambique une force de 1527 hommes, en octobre 1914. En novembre 1915, une nouvelle force de 1543 hommes arrive au Mozambique sous le commandement de Moura Mendes. Cette deuxième force visait à récupérer l'île de Kionga. En avril 1916, l'île de Kionga est récupérée. Le 11 janvier 1890, l'Angleterre force les autorités portugaises à renoncer à relier l'Angola au Mozambique, Mapa Cor-de-Rosa. Le gouvernement britannique rappelait non seulement l'alliance à son vieil allié, mais donnait aussi un coup d'arrêt brutal à la constitution du Troisième Empire colonial portugais africain, après l'Empire des Indes au XVIe siècle et celui du Brésil au XVIIIe siècle. Les armes utilisées par la population lors de l'insurrection du Mozambique contre les forces portugaises étaient de fabrication anglaise. Au début de 1915, le général Pereira Dessa est nommé gouverneur et commandant en chef d'Angola, en remplacement du général Norton de Matos, qui est nommé ministre de guerre. Bernardino Machado est élu président de la République en août 1915 et invite Afonso Costa à former le gouvernement. Quelques jours à peine après que l'Allemagne a déclaré la guerre au Portugal,
et pour des raisons de sauvegarde nationale, le gouvernement, appelé Union sacrée, est créé par Antonio José de Almeida. De nouvelles expéditions militaires sont envoyées en Afrique de mai à décembre 1916. Dès le mois de novembre 1916 est publié le décret de mobilisation des hommes. Le 28 juin 1919, après la signature à Versailles du traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale, Kionga, au Mozambique, est restitué au Portugal par l'Allemagne. Pour ou contre l'entrée du Portugal dans la Grande Guerre. Nous venons de le voir, si les adeptes républicains en général sont d'accord pour la participation du Portugal, les adeptes de la monarchie portugaise défendent la cause allemande. L'ex-roi, et dernier roi portugais d'Emmanuel II, épouse en 1913 Augusta Victoria de Hohenzollern-Sigmaringen, née en Allemagne. Les monarques portugais encore bien présents au Portugal veulent croire à la victoire allemande. Les monarques étant contre la participation des Portugais aux côtés des Français, rêvent qu'après la victoire allemande, ils pourront contribuer au retour de la monarchie au Portugal. Il faut rappeler que d'Emmanuel II, exilé en Angleterre après l'implantation de la République au Portugal, défend la participation du Portugal dans le conflit, contrairement à la grande majorité des monarques portugais. Dès l'implantation de la République, des milliers de sympathisants ont créé des centres de rencontres monarchiques. Entre avril et mai 1915, plus de 50 centres ouvrent leurs portes dans le nord du pays, région très monarchique, d'où sont parties diverses révoltes comme celle de Paiva Couceiro, le 19 janvier 1919. Pour d'Emmanuel II, seul le soutien du Portugal à l'Angleterre et à la France pouvait garantir le maintien des colonies portugaises, alors qu'avec la victoire allemande, les colonies portugaises étaient menacées. La majorité des monarques portugais ignorèrent la volonté de l'ex-roi, d'Emmanuel II. Il semble que Cristóvão de Magalhães, militaire, journaliste et écrivain, contrepartidaire de la neutralité, et Oscar Monteiro Torres, lui en faveur de la participation du Portugal dans la Première Guerre mondiale, se soient affrontés dans un duel d'épée. Un comité patriotique de soutien à la participation du Portugal à la Grande Guerre se réunit à Lisbonne le 24 août 1916, à Belém, face au monastère des Géronimos. Le 8 janvier 1916, le Times publie un éditorial intitulé « Le Portugal et la guerre » qui souligne que « Le Portugal a fait preuve d'une loyauté et d'une patience au-dessus de tout éloge » et précise « De toutes les nations qui jusqu'ici ne sont pas intervenues activement dans la guerre, aucune ne s'est déclarée si cordialement et spontanément en faveur des Alliés comme le Portugal. » Les Alliés Portugal, Angleterre, France. Jean Jaurès, l'homme pacifiste. Jean Jaurès, 1859 à 1914, est assassiné à Paris le 31 juillet 1914 par Raoul Villain, alors que l'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914. Jean Jaurès fut un homme pacifiste, opposé au déclenchement de la Première Guerre mondiale. La tombe de Jean Jaurès se trouve au Panthéon de Paris. Cette plaque se trouve au 146 rue de Montmartre, Paris. L'Église. De mai à octobre 1917, il y a une forte mobilisation autour de l'apparition de la Vierge Fatima comme consubstantialité. La crise et l'intervention du Portugal dans le conflit mondial, et d'une manière plus subtile ou indirecte, face à la toute jeune République portugaise qui voulait la séparation de l'Église et de l'État. L'entrée du Portugal dans la Grande Guerre. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le Portugal s'était tenu à l'écart des conflits sur la scène européenne. Alors pourquoi entrait-il dans la guerre le 9 mars 1916 ? Il n'avait pas voulu la guerre, et il était mal préparé. La toute jeune République proclamée, en 1910, commençait à peine à réformer ses institutions militaires et il était compliqué de mobiliser l'opinion publique à propos des conflits européens et internationaux. Par contre, de lourdes menaces pesaient sur l'intégrité des colonies portugaises en Afrique. Dès 1898, l'Angleterre et l'Allemagne avaient conclu des accords diplomatiques quant au partage des colonies portugaises. 2 conventions secrètes avaient été signées, puis confirmées en 1912. L'Angleterre s'intéressait au Mozambique et voulait contrôler la route des Indes. L'Allemagne ne cachait pas sa politique expansionniste pour les territoires portugais qui étaient contigus aux colonies africaines allemandes.
Togo, Cameroun, Sud-Ouest africain et Afrique orientale. Les rumeurs sur le partage des colonies portugaises commencèrent à courir, en 1912 dans les chancelleries et dans la presse. Un nouvel accord anglo-allemand est signé en 1913. Pereira de Essa, 1852 à 1917, général portugais et ministre de guerre, 1914 à 1915, défenseur de la participation des forces portugaises aux côtés des forces alliées, propose de donner l'appui à l'Angleterre dans le cadre de l'alliance entre ces deux pays. Ce choix stratégique du général portugais était bel et bien de la belligérance sous couvert de l'alliance anglaise pour défendre les colonies portugaises, garantir la reconnaissance de la toute jeune République portugaise et prendre sa place dans le concert des nations européennes. Augusto Casimiro, républicain et défenseur de l'interventionnisme, affirme Portugal foi para a guerra porque como nação livre na consciência do seu destino, entendeu que assim, só assim, salvava o patrimônio colonial, servia a honra e preparava o novo destino, aparecendo depois da paz em condições internacionais à altura do vento. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.